Bonjour, c'est Zia Steam. Je suis très contente de vous retrouver en ce début d'année. Nous sommes le 1er janvier 2022. J'avais hâte de laisser derrière moi 2021. Comme vous l'entendrez peut-être au fur et à mesure de cette vidéo, je suis un petit peu malade. Je suis un peu beaucoup malade, mais il en reste encore un peu. Je me suis relevée de mon lit hier soir, juste avant de faire un 31 avec ma petite famille confinée, puisque nous sommes multiples cas contacts, bien que voilà, on ne croyait vraiment pas puisqu'on avait des PCR négatifs et tout, et en fin de compte, tout le monde chez nous est en train de développer le Covid. Donc pardon pour ma respiration parfois saccadée, je voulais profiter de ce moment pour vous faire un podcast, parce que ça fait longtemps que je vous en ai pas fait un. Je suis remontée un petit peu sur mon Instagram, je crois que depuis avant Halloween, donc je viens vous faire ce podcast maintenant. J'ai des cousettes terminées bien évidemment, j'ai aussi des cousettes en cours qui sont des sortes de longs cours. J'ai des livres à vous présenter que j'ai reçus. Et puis aussi des tricots qu'on a fait pour moi. Et je vais commencer par quelque chose qui n'intéresse pas forcément tout le monde. Comme ça va éviter d'être un peu rasoir. Je vais commencer par le crochet que moi je fais. Ensuite, je vais vous montrer le tricotage. Je ne sais pas si on dit ça. Le tricot qu'on a fait pour moi. Et puis, j'enchaînerai sur les cousettes terminées, les cousettes en cours et les projets. Merci d'être toujours là en 2022 à me soutenir pour vos j'aime, vos abonnements. Ça m'aide beaucoup, non pas pour gagner de l'argent. Vous avez vu que ma chaîne n'est pas monétisée. Chacun fait comme il veut. Je n'apporte pas de commentaires là-dessus. Mais ça m'aide parce que ça m'encourage, parce que je me dis, j'ai au moins, contrairement peut-être des fois aux gens de mon entourage, des gens que ça intéresse ce que je raconte au niveau de la couture. Et puis, j'ai aussi une importante annonce à faire. Alors, en dehors du fait de vous présenter mes vœux et de vous souhaiter la chose principale, la chose de quoi tout part et la chose qui fait que tout le reste suit naturellement, c'est la santé, et je vous la souhaite vraiment la meilleure possible. J'ai une pensée très forte pour une personne qui a un compte qui s'appelle Des étoiles et des pois. Voilà, je pense juste très fort à toi. Je suis très touchée par ce qui t'arrive à toi, à ta petite famille. Et je pensais lancer une idée de soutien. T'aimes les étoiles et les pois et t'aimes beaucoup les marinières. Ce sont 3 motifs que je ne porte pas. Eh bien, je vais me dépasser. Je vais faire un vêtement avec ces 3 couleurs-là pour te soutenir, pour t'apporter un petit peu de réconfort. Voilà, elle est en train de se battre contre Helmut. C'est un méchant cancer du sein, récidivant visiblement. Et elle a besoin de toute notre énergie, tout notre amour, tout notre soutien. Muriel, je t'embrasse très fort. Donc, je vais vous montrer des choses déjà qu'on m'a tricotées. Alors, ma belle-mère, contre toute attente, je vais dire contre toute attente parce qu'elle fait des cadeaux particuliers, ma belle-mère. Elle a offert des crocs à mon mari à son anniversaire une année. Et bon, quoique des amis nous ont fait aussi offert des crocs, c'était des crocs à paillettes, c'était pas pareil, c'est un clin d'œil. Oui, hop, il me va, mais alors j'adore. Et elle m'a fait avec, elle appelle ça un schnoud. Non, je dis non, c'est un snood. Donc elle m'a fait ça, j'ai trouvé ça trop chouette. Donc c'est du tricot. Alors, j'aime vraiment beaucoup, enfin je trouve que ça me va bien. Vous me direz. Allez-moi ça. Hop. Alors moi je le mets pas comme ça, je le mets complètement déplié. Et puis je le croise comme ça. Et j'aime vraiment bien. Hop. C'est rigolo, on dirait vraiment. Elle doit avoir le compas dans l'œil, j'en sais rien. J'espère que ça y fait pas mal. Hop. Pardon pour ma coiffure un peu approximative du coup maintenant, alors que j'étais toute bien propre. Donc là, c'était le tricot. C'est mon cadeau d'anniversaire. J'ai eu 48 ans. Ah, ouais. Ensuite, je vous avais déjà montré mes tout premiers carrés. C'était ceux-là. Bon, et pas très carrés, c'était les premiers. Je tirerai dessus quand je les assemblerai. Ensuite, c'est pour ma fille qui est enceinte, qui accouche au mois d'avril. Et pour ça, donc elle attend une petite fille. Et c'est pour sa puce. C'est pour faire une couverture. Alors celui-là était mieux. Je suis passée d'abord des gris. J'ai en fait inversé les couleurs. Et là, je suis partie, la couleur du centre, c'était trouver la couleur autour, etc. Et celui-là est mieux. Et j'ai pris un nouveau modèle. Alors, je vous mettrai la référence. Je vous avais mis sur l'ancien podcast haul. Je sais plus, c'était peut-être bien un haul. Oui, c'était le haul des tissus de Sonia. D'ailleurs, j'embrasse toutes mes copines. Je vous souhaite une très belle année, les filles. Donc, dans le haul des tissus de Sonia, à la fin, je vous avais présenté donc la vidéo. Je vous avais mis le lien pour faire ça. Pour les plus aventurières d'entre vous. C'est facile, en fait. Si j'y arrive, vous y arrivez. Et puis, là, celui-ci, c'est un nouveau motif.
Alors, je suis contente parce que c'est plus joli maintenant ce que je fais. Et en fait, je vais l'alterner avec des comme ça au-dessus et des comme ça en dessous, parce que plus je m'améliore, vous allez le constater tout de suite, plus mes carrés sont petits. Attendez voir, je vous les montre à l'envers. Il y a encore 2-3 fils. Celui-là, c'est commencé comme ça. Vous voyez, celui-là, c'était les bords, c'était pas. Et puis celui-là, du coup, il est quand même un petit peu plus petit que son copain. Puis du coup, j'ai peur que ça se voit. Beaucoup du coup. Donc, j'alternerai avec des carrés comme ça. Toujours dans les mêmes coloris, voilà. Mine de rien, ça bouffe énormément de laine. Je fais ça en crochet numéro 3. Et la laine, c'est de la 3,5. Alors, au début, je faisais un peu lâche. Puis maintenant, j'ai l'impression que plus ça va, plus cher. En tout cas, ça se tient super bien maintenant. Enfin, je suis contente de moi. C'est du bien de se sentir content de soi. Ensuite, je voulais vous montrer des livres. Alors, j'avais acheté le livre, elle s'appelle Gaëlle. Son nom de famille, c'est Cuvier. Elle n'est pas forcément connue comme ça. Elle est connue sous le nom de Gaëlle Couture. Je crois que c'est Bordeaux. Je dis pas de bêtises. En tout cas, Gaëlle Couture. J'avais déjà lu le tome 1, c'est le tome 2. J'avais déjà lu le tome 1 chez Claire quand j'ai passé quelques jours chez elle au mois de novembre. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de penser que je ne vous ai jamais montré la cousette qu'on a fait en commun. Allez voir sur son Instagram, elle y est. Je ne l'ai même pas là. Pardon, Claire. Donc, toi aussi, je t'embrasse et je te souhaite une très bonne année. Donc, voilà. C'est le numéro 2. Le premier, j'ai lu en une soirée chez Claire, parce que moi, je me couche très tard. Et tout le monde était couché. Je dis, bah, je vais lire un peu. Elle avait soit Bellemare, je l'adore. Soit Claire, j'adore d'avoir pensé à Bellemare. Soit ce livre-là, je l'ai mangé en une soirée. Donc, quand il a été proposé, la deuxième édition, je l'ai pris. Accompagner ce livre un body, enfin un patron de body, mais qui peut aussi faire soit culotte et t-shirt, que j'ai pas encore fait, mais qui a l'air pas mal. Je suis pas trop body, mais t-shirt culotte, je me suis dit pourquoi pas. Et ben, en fait, c'est rigolo, quoi. C'est elle qui illustre et tout. Voilà, c'est sympa. Elle parle de ses tribulations de couturière. Voilà. Et le premier, c'était sympa aussi. Alors, bah, je suis contente de l'acheter. Puis bah, voilà, ça soutient une créatrice qui est à la fois illustratrice et je trouve ça chouette. Le deuxième livre que j'ai reçu, je suis trop contente. J'en ai parlé la dernière fois. Je reçois ça genre mon anniversaire, mais pour de vrai. Oh, je crois que je l'ai reçu la veille. C'est mon mari qui l'a planqué. C'est Claire qui me l'a offert pour mon anniversaire. Elle n'est pas trop chou. Non, mais franchement, elle est rien mignonne. Voilà, je le voulais vraiment. Alors, j'ai pas encore eu le temps de le lire. C'est le super livre de Milena qui a donc l'entreprise Eclipse Lingerie Studio qui propose en fait mon atelier de lingerie. Il y a énormément de patrons et super inclusif parce qu'il y a même un patron de soutien-gorge pour personnes qui auraient subi une ablation du sein. J'ai trouvé ça génial de penser à ça. Il y a des culottes aussi, je crois. Je dis pas de bêtises pour règles. Je l'ai feuilleté vite fait. Les photos sont super sympas et rigolotes. Il y a que celle-ci qui m'a plus ou moins interloquée. Je ne porterai pas, moi, ça. Mais c'est bien, comme quoi, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et les mannequins sont superbes. Et voilà, ça a l'air d'être un chouette livre. Merci, Claire. Donc, je suis super contente. J'en viens à mes cousettes. Alors, mes cousettes, est-ce que je commence par mes encours? Oh, pourquoi pas? Je vais commencer par mes encours. Pourquoi? Oh, c'est dommage. Je l'ai en tout fait. Mais ma fille l'a mis à laver parce que c'est un sweat flex. Oh, faut que je me lève. Je vous montre ça. Hop. Donc, le patron du sweat flex. Je coupe pas, hein. Vous voyez, c'est la vraie vie. Le patron du sweat flex. Oh, vous n'allez rien voir du tout. De chez moi, je couds. J'en ai fait 11. Depuis le dimanche avant les vacances jusqu'à Noël. Je vous raconte pas. L'atelier des lutins ici. D'ailleurs, j'ai mis un mot sur ma porte pour que personne vienne. Mère Noël en plein boulot. Faut être tranquille. Voilà, c'est le sweat flex. Normalement, c'est un sweat pour homme qui va de la taille S à XL. Pourquoi je crie? Voilà. Qui va de la taille S à XL. Et je n'ai jamais fait, moi, cette version-là. Le col, j'ai toujours fait des capuches chez moi. C'est des mordus de capuche. Des fois, ils la gardent à table. Non, mais n'importe quoi. Alors là, je leur fais enlever. Comme les casquettes. Hein. Hop, 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 hop. Je suis un vieux machin, en fait, ou pas? Je sais pas. Et je leur fais une poche ventrale. Seulement, j'ai fait une petite modif. Normalement, la poche ventrale, elle était une poche ventrale. On rentrait les bords et tout, et puis on cousait. Je ne sais plus trop comment elle explique ça pour la poche ventrale. Et moi, en fait, j'ai doublé la poche ventrale, mais en une seule pièce. C'est-à-dire que je l'ai faite en miroir, je l'ai faite au pli, en fait. Parce que je n'aimais pas du tout le rendu du départ. Et puis, mes enfants qui avaient eu les premières poches ventrales comme ça, ils me disaient « Oh, mais non, mais ça va pas, maman, il y a les bords qui sortent de la poche et tout. » Ça leur plaisait pas. Donc, mais j'en suis au moins 20e en tout. Enfin, c'est un truc de fou. D'ailleurs, je ne les ai pas tous là. J'envisageais presque de vous faire
un autre petit bout de podcast une prochaine fois quand ils seront lavés, parce que figurez-vous que tout le monde les met, bah forcément, ils leur plaisent. Et ils sont à laver. Et pourquoi un de ceux que j'ai fait? Alors, je vais vous le montrer démonté, parce que je le fais en double. Je l'ai fait monter à ma fille, sauf qu'il est noir et blanc. Oh là là, mon Dieu. Ne vous lancez pas dans un truc comme ça. Si vous détestez changer vos fils de surjeteuse, sachez que j'ai été respectueuse des coloris à chaque fois. J'ai cousu en clair, enfin, j'ai assemblé en clair les parties claires, parce que je l'ai fait noir et blanc à la Cruella. J'ai assemblé en clair les parties claires, en foncé les parties foncées. J'ai changé mon fil, je sais pas combien de fois. Heureusement, hein, j'ai une surjeteuse, une Highlight 10, ça va assez vite, mais... Donc voilà, les couleurs que j'ai choisies, c'est du sweat de chez Dries & Stoffen. Et en fait, on se retrouve... Alors, c'est simple, j'ai coupé deux switches et c'est séparé. Voilà. J'ai fait un sweat tout noir, un sweat tout blanc. Il y en a un pour ma fille, qui est déjà fini. Un pour ma nièce, chez qui je devais aller le 31. Tout le monde a le Covid. Ben, j'ai dit, bah, je vais gagner un peu de temps, je le fais pas tout de suite, il est déjà tout coupé. Donc ça, c'est la moitié de poche noire, à laquelle j'assemble la moitié de poche. Alors j'aime bien parce que c'est pas blanc-blanc, c'est ivoire et je trouve ça plus joli. J'avais juste peur, alors j'ai mis une lingette, hein, je vous dis, de lavage anti-décoloration. Je me suis dit, moi, lavage, pourtant c'est déjà tout lavé, mais je me suis dit, est-ce qu'ils vont être copains? Puis je me suis dit, mais j'ai lavé avec du noir ou avec du blanc? Du coup, pas peur, j'ai lavé avec du blanc. Mais je me suis dit, il ne faudrait pas que le noir déteigne sur même d'autres vêtements. Du coup, j'ai mis une lingette. Voilà. Donc ça, oui, je vous montre la poche, on s'en fout. Voilà, donc tout le détail du sweat, hop, c'est un sweat à manches raglantes, c'est ce qu'on voit ici. Je crois que j'ai assemblé, oui, j'avais commencé à assembler la capuche pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble quand c'est tout monté. Ah, oui, il n'y a que là, au niveau de la capuche, j'avais laissé le bord comme ça, foncé. Je me suis dit, ça va peut-être être bien. Et je me suis rendu compte que sur celui de ma fille, et mon mari me l'a fait remarquer, sur celui de ma fille, sur le côté blanc, comme j'ai fait au bord-côte, parce que ça, c'est du sweat. Oh là, je me calme. C'est du sweat de chez Dries & Stoffen qui n'est pas super extensible. C'est le sweat qui est tout doux les premières fois où vous le lavez, puis après, ça devient un peu pelucheux. C'est quand même chaud, mais il s'amincit quand même au lavage. Je vous le dis parce que les tout premiers flex que j'ai fait il y a un an, ça devient des sweats de mi-saison, mais ils sont pas assez chauds. Il faudrait vraiment prendre de l'Alpenfleece pour qu'ils soient plus chauds. Passons. Donc ces sweats là, pourquoi je suis en train de vous parler de l'Alpenfleece, je rembobine. Je sais plus. On va essayer de repartir où j'en étais. Ouais, c'est ça en fait. Ça, c'est le traitement. Ah, il n'y a pas de traitement pour le Covid. Il y a des traitements pour quand on tousse et machin et tout. Puis moi, j'ai mal partout. Alors, j'ai pris mon fameux truc là, vous savez. Ouais, d'accord, ok. De quoi je parlais? Je ne sais plus, je ne sais pas. Bref, j'assemble, gna. Bref, bon bah voilà, je sais pas. J'ai assemblé donc celui de ma fille, pof pof pof, noir et blanc. Et puis celui-là, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que ma fille, elle a le blanc de la capuche qui est là, le noir de... Et j'ai vraiment tout... Alors, je pas coupé, ça me coupe... Elle se coupe pas au pli, elle se coupe en miroir, les capuches. Mais bah du coup, j'en ai coupé qu'une. Enfin, j'en ai coupé une en miroir dans le noir, mais j'ai séparé en deux pour les deux suites. Enfin, c'est sympa. Mais alors par contre, ce que je vous dis, quand je l'ai monté, j'ai dit... Oh mais attends, il va falloir que je change mes filles. Oh, il faut que je change mes filles. Oh, mais il faut que je change mes filles. Puis vous savez que moi, il y a un truc qui m'énerve. Sur ma surjeteuse, oh là là, la fille qui râle parce qu'elle a une Highline 10. Non, non. Mais j'aimerais bien des fois régler, je n'arrête pas, hein, je radote. Régler, pardon pour le rond, je suis en train de me rendre compte. Ouais, vous voyez. Ouais, j'ai un nouveau rond pour qu'on me voit bien parce que là, bon, on est au mois de décembre, mais il fait pas beau quoi. Il a fait très beau en début d'après-midi, mais j'avais poney. J'ai pas pu tourner, c'est dommage, il faisait super beau. Puis bah là, en fait, j'ai fait un truc qui me... Oh là là, arrête de dégraisser. Bon, c'est pas grave, c'est moi. Je suis comme ça. Je suis comme ça dans la vraie vie aussi. C'est super compliqué d'avoir une conversation avec moi. Oui, en fait, on est le 1er janvier. Moi, le 1er janvier, j'aime bien trier mon placard de vêtements. Voilà, donc je réessaye des trucs, genre oh, ça me va plus, machin, puis je remets, je dis bah ça me va pas encore, ça me va, ça j'ai un peu minci, donc je dis bah ça c'est ok, ça c'est pas ok, machin. C'est ce que j'ai fait en début d'après-midi. J'aurais pu le faire en fin d'après-midi, mais ma chambre est au nord, et si en fin d'après-midi tout est sombre, je voyais plus rien. Donc je dis je vais faire ça en début d'après-midi. Le soleil est tombé, je tourne ma vidéo avec une ring light, c'est ce que vous voyez dans mes lunettes, désolé. Ouais, j'ai été concise à la fin. Donc le sweat là, je l'ai monté. Alors par contre, important de savoir, même pour ma fille en 12 ans, c'est ça qui est quand même énorme. Elle aime bien les trucs oversize. Même pour ma fille en 12 ans, je fais du L maintenant. Ah ben alors, je fais du L à tout le monde. J'aurais peut-être dû faire du XL à mon mari. Je vous montrerai le sien après. Ah, disons que lui, il le remplit bien. Mais en ce moment, les gens, ils ont plutôt tendance... Enfin, moi, je vois tout le monde autour de moi avec mes ados, mes jeunes, avec des suites oversize. Alors lui, il n'est pas oversize, il est bien. Il fait homme, quoi. Il fait pas ado, skater. Mais comme j'ai utilisé la même taille pour lui que la taille pour le chéri de ma fille,
qui fait 1m75, mon mari fait 1m82, ils font pas non plus le même poids. Mon mari, alors l'autre, mon gendre, il est tout sec, tout fin, hyper musclé, mais tout fin. Et puis bah mon mari, il est costaud, c'est un peu un rugbyman, hein, physiquement mon mari, il aurait pu faire du rugby, j'entends. Donc du coup, ça leur va pas pareil. Ça leur va pas pareil. Hein. Mais, alors je regrettais presque d'avoir fait du pas XL à mon mari, mais mon mari ne porte pas d'XL, il porte du L même en commerce. J'étais, voilà, comment on dit, dubitative. Ouais. Donc je vous parlais de ce Sweet Flex, j'en ai fait plein. Celui-là, c'est celui qui est pour ma nièce qui a actuellement le Covid. Donc chez qui on n'est pas allé faire le 31, bien que c'était prévu avec plein d'amis. Ça ne s'est pas fait. Et donc je vais finir de monter le sien. J'ai fait celui de ma fille, c'est ça que je vous disais, je ne sais plus. Elle s'est tachée mais du côté blanc. Oh, avec du chocolat. Donc j'espère que je vais le revoir. Alors c'est vrai que ça s'amincit au lavage, ce sweat. C'est ça dont je parlais, mais je ne sais plus pourquoi je vous parlais de ça. Oui, ça y est. Oh là là. Non mais on va tous redescendre. On va prendre 2 secondes. Voilà, c'est fait. Alors, parce que plus de 2 secondes, j'arrive pas à... Ok. Mon mari me fait remarquer, ça y est, j'ai pêché le truc. Mon mari me fait remarquer, il me dit, oh c'est dommage, du côté voilà la manche blanche, t'es allé lui mettre un tour de poignet noir. Il me dit donc du coup, il n'est pas tout blanc d'un côté. Et je remarque qu'il a raison. Mais en fait, du bord-côte crème comme ça, ivoire, j'en avais pas. Et c'est là que j'ai été obligée de mettre du bord-côte, c'est que ça, c'est sensible comme mes genoux. Et je ne dis pas mes genoux par hasard. Pas du tout. Donc du coup, si je fais la vraie taille de poignet pour que ce soit bien joli kiki, puis que ça fasse un petit peu de gonflant là au niveau du poignet, et ben si je le fais en sweat, ça passe pas. Donc je l'ai fait en bord-côte. Je n'avais que du bord-côte noir, ce qui n'était pas gênant pour le bas du sweat, parce que pourquoi pas. J'allais pas faire non plus un demi-bas de sweat noir et un demi-bas de sweat blanc. Il faut comprendre qu'elle a tout un côté capuche, manche devant, dos et tout, etc. noir, avec la demi-poche blanche devant en contrasté. Et l'autre côté, je sais plus si elle a pas la capuche inversée par rapport au sweat. Je peux pas vous le dire, j'en sais rien, j'ai les deux moitiés là, mais qui est quoi, je ne sais plus. Je sais pas si j'ai pas inversé et la capuche et la poche, ou si j'ai inversé que la poche. J'ai demandé avant, je sais plus si elle m'a dit, ah, ça fait beaucoup d'un tout inversé. Je me rappelle plus. Oh, je vais tellement coucher. En tout cas, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y en a encore un autre. Ouais, je vais faire en 2 fois l'histoire des Sweet Flex. Je vous referai une petite vidéo Sweet Flex parce que je grince. Il y a plein de Sweet Flex que je peux pas vous montrer. Soit ils sont dans les chambres de mes enfants, j'ai oublié de les remonter. Soit ils étaient à laver, j'en ai repêché 2 à laver. Bah, ils les portent en fait. Ça veut dire ça. Ça veut dire ils les portent. Donc, un Sweet Flex, j'en ai déjà fait un comme ça. Et il y en a un deuxième qui est déjà... Enfin, voilà, il y en a un qui est déjà fait. Il y a celui-là qui attend. Ensuite, dans les Sweet Flex, que j'ai tous fait en L. Mais c'est un truc de fou pour des enfants de 12 ans, pour mon mari. Voilà. Je fais 1m82. 12 ans, tout le monde. Emballé. Je vais vous montrer celui de mon mari. Voilà. Alors, lui, j'adore son sweat n'est pas en sweat. Son sweat est en lainage. C'est un lainage que j'ai depuis très longtemps. Je fais un petit coucou à mon ancien. J'avais acheté chez mon fournisseur à l'époque, voilà. Et lui, il le vendait pour des pulls hommes. Alors, je pense que c'est du très, très, très bon lainage, vous voyez. Alors, je l'ai récupéré à laver, celui-là, mais il est à laver sans être vraiment à laver. C'est juste qu'il a eu chaud avec, il l'a bazardé, il l'a mis à laver. Bon, ok. Alors oui, il peut avoir chaud avec, c'est du lainage. Je ne peux pas vous dire la composition. Alors, c'est un lainage, en fait, en dégradé. Hop, on passe du gris très, très clair, comme dirait Jean-Jacques Goldman, gris clair à gris foncé. Et j'avais 3 panneaux d'1 mètre. J'ai fait 2 suites complets dedans pour hommes. Je ne vous raconte pas le calcul en me disant, alors, si je fais d'abord la manche là, je vais peut-être pouvoir faire la poche là et tout, en pensant que, ne pas oublier, bah, c'est que j'ai fait les deux mêmes. Donc, je voulais que les raccords tombent bien. Regardez comme ça tombe pas mal, mon affaire. Alors, ça tombe, j'allais dire mieux dans le dos. Non, mais en fait, le dos monte plus haut forcément que le devant. J'ai un peu moins de blanc devant que je n'en ai dans le dos. Par contre, les côtés sont raccords, vous voyez. Et ça, c'est ce que je voulais. C'était pas possible de ne pas faire des raccords. Je comprends ceux qui ne souhaitent pas en faire, mais moi, si c'est pas fait, je suis capable de démonter un vêtement pour aller le recouper pour qu'il y en ait des raccords. Donc, je savais que ça allait m'énerver s'il n'y en avait pas. Donc, j'ai fait ça, hop, on monte là, on est sur le gris foncé, on continue de monter, on est sur le gris moyen, et on continue de monter, on est sur le gris clair, et presque crème en haut, enfin gris perle, quoi. Et puis, bah, la capuche, pareil, voilà, tout ceci au niveau de la couleur, mais pour faire ça 2 fois,
a fallu que je calcule bien mon coût. Et je me suis dit, ben, pour la poche, c'est marron, je peux pas en faire, ça ira pas. Puis je me suis dit, mais est-ce que la poche a vraiment besoin d'être extensible? Et j'ai coupé la poche. Vous voyez, le droit fil, il était dans ce sens-là. Je l'ai coupé dans ce sens-là. J'ai fait un peu comme pour les filles. Donc pour ma fille et ma nièce avec leur histoire de pull un peu Cruella, noir et blanc. Eh bien, mon mari, il a du gris foncé là, du gris clair là. Et mon gendre, qui avait celle qui était en face de l'autre côté, coupée au pli, bah lui, il est gris clair par là et gris foncé de l'autre côté. Oui, c'est ça, je crois. Oui, je l'ai coupé face à face. Je ne savais plus comment faire, j'avais plus de tissu. Mon mari, à l'intérieur, il a un truc qui n'a rien à voir. Il a du sweat. Comment? C'est du sweat hyper léger, là. Ça y est, French Terry. Voilà, ça y est. Du French Terry gris chiné qui me restait du projet. Bah, celui-là non plus, je l'ai pas monté. Du projet que j'ai fait pour mon fils à Noël. Donc, il m'en restait. Et par contre, mon gendre à l'intérieur, il est exactement comme ça, tout doux. Mais j'en avais pas assez pour faire 2 intérieurs de poche. J'ai vraiment tout utilisé. Vous voyez, c'est le gris. Alors, tout monté à la surjeteuse, ça va à une vitesse, les Sweet Flex. La seule à qui ça va pas, c'est à moi. Alors, peut-être faudrait que je tente le XL. C'est la poitrine qui passe pas. Mais moi, j'adore le Lovely. Alors, j'ai le Lovely des bobines Pattern. D'ailleurs, je m'étais fait une robe Lovely. Je vais vous la montrer tout de suite. Je l'ai recoupée, je l'ai mis en sweat. Oh, j'arrête pas de le mettre. Alors, des fois, ça fait mal aux yeux. Je vais vous expliquer. J'ai 2 pantalons d'intérieur. Un peu des carreaux. C'est pas des carreaux parce que ça vient de l'arrière-tante de mon mari qui avait beaucoup minci, qui était plus âgé, qui avait beaucoup minci et qui a donné des affaires à tout le monde. Et puis personne, ça n'allait à personne. Elle fait 1m80, tout était grand, tout était fait des fois par des couturières et tout. Et j'ai récupéré pas mal de ces vêtements-là que j'utilise comme si j'avais acheté sur Vinted. Ou j'aime bien utiliser des choses jusqu'à ce qu'elles soient à la corde. Corde, oui, on dit ça. Et en fait, j'ai récupéré 2 pantalons, peu importe, un peu viscose, avec des petits pois blancs, l'un, et puis l'autre des petites taches blanches. Quand je mets ça avec le sweat, tout le monde me le dit à la maison. Il y a des moments, arrête avec les motifs. Ils en peuvent plus, ça leur explose les yeux. Pourtant, le pantalon est noir et blanc, et le sweat, en fait, est noir, blanc, gris. Mais les motifs, je sais pas comment vous dire, ça leur plaît pas. C'est pas grave. Mais ce Sweet Lovely, donc c'est plus adapté pour quelqu'un qui a une forte poitrine. En plus, j'ai pas que juste une forte poitrine. J'ai quand même des épaules. J'ai pas la taille hyper marquée, etc. Le flex sur moi n'est pas flatteur, vraiment. Alors que je pensais justement à cause des manches raglan qu'il allait être flatteur. Mais comme le Lovely est calculé pour aller jusqu'aux personnes qui font du 56, en jonglant. D'ailleurs, je crois que j'avais même pas j'avais même pas jonglé dans toutes les tailles. Je crois que je l'avais fait entièrement en 46. J'avais fait en robe et je l'ai coupé. Je le porte maintenant hyper souvent et je pense que c'est le sweat qu'il me faut pour moi. Mais le flex c'est vraiment super pour tout le restant de ma famille. Et puis c'est un sweat pour homme. J'aurais pas pu faire porter un Lovely, je pense. Et puis ils aiment bien les raglans. Alors ce qui est pas mal le raglan, quand vous connaissez pas exactement la taille de quelqu'un, ça m'est arrivé avec mon beau-père. Je ne pourrais pas non plus vous montrer pour l'instant. Je en réemprunterai. Le sweat que je lui ai fait, aussi un flex pour Noël. Mon beau-père, c'est un homme qui va avoir 70 ans, donc je savais pas trop. Je me dis, mais comment je vais faire pour savoir sa taille et tout. Et en fait, je suis partie quand même de mon patron Noël parce qu'il est pas très très grand, mon beau-père. Mais si je peux lui faire un sweat qui va être grand comme une housse de couette. Par contre, au pli, j'ai agrandi les 2 pièces, l'avant et le dos. Un peu élargi les manches pour que justement. Oui, parce qu'il est plus arrondi, en fait, mon beau-père. Donc, j'ai tout fait pour que ça puisse y aller. Et ça lui va. Mais alors, on aurait dit qu'il avait été là, que je lui avais essayé, alors que je n'avais pas osé lui demander ses mensurations. Ma belle-mère, je lui ai demandé ses mensurations pour ce que je lui ai cousu. Mon beau-père, j'ai pas osé. Ça lui va, mais comme un gant. Il faut que je refasse exactement la même chose si je lui en refais un. Si, il est sage. Donc, celui-là, c'est le pull de mon mari. J'ai fait exactement le même pour mon gendre. On est déjà à 4 Sweet Flex. Ça, c'est un L. Et le tissu, mais c'est juste génial. Mais c'est alors déjà, c'est d'un doux de folie. Puis ça rend super classe. Mais il y va effectivement pas pareil qu'au jeune. Il fait moins oversize, quoi. Il fait pile poil à sa taille, le genre de suite que lui, il aurait pu s'acheter. Il lui plaît beaucoup. Je crois que ici, j'ai pas d'autres flex. J'en ai fait un, vous le voyez sur mon Instagram, rose et violet pour ma fille aînée. Pour ma deuxième, celle qui est enceinte, je lui ai fait un sweat tout rose. Elle était jalouse. Jalouse. Elle était... L'année dernière, j'ai fait un sweat tout rose à son frère. Donc mon ado, qui va sur ses 16 ans là. Oh, bah t'aurais dû me faire ça, t'as fait ça à Nounoun, et puis moi tu m'as pas fait ça. Nounoun, c'est son petit nom. T'as fait ça à Nounoun, et puis tu m'as pas fait ça à moi. Bah, je dis, bah non, toi je t'avais fait. Alors, j'avais fait un super truc, elle en veut pas. J'avais fait un sweat flex, mais au lieu de lui faire en sweat, je lui avais fait en t-shirt noir,
en chaotonone noir là de chez Dressenstoffen et les manches en dentelle. J'avais incorporé des volants et tout. Il était splendide. Alors, on voulait pas, on voulait un sweat rose chamallow qui fasse un peu ado, quoi. Bah, je lui ai fait cette année. Alors, je lui ai fait un peu plus grand parce que bah, elle est dans son 6e mois, ma puce, là. Donc, je vais faire un peu plus grand. Puis, il met ses petites mains dans ses poches. Là, j'ai fait la poche ventrale. Puis, elle a les mains sur son bidon. Puis, il est tout rose. Et puis, alors là, elle a envie de rose à fond. Je sais pas pourquoi. Mais bien sûr que on sait, on se doute bien. D'ailleurs, les hormones de la petite pépette, là, qui travaille maman. Donc, elle était ravie avec son sweat rose. Donc, j'en ai fait un rose. Un rose et violet parce que enfin, par mes violets, c'est pas le même rose. C'est le vieux rose, en fait. Vieux rose et violet pour mon aîné. Vous verrez aussi sur mon Instagram, et cela, je pense que je ferai une toute petite vidéo pour tous vous les montrer bien en vrai, un blanc tacheté, un petit peu tie and dye mauve, avec les bords côtes et tout lilas de chez Dressenstoffen pour ma fille, avec laquelle j'ai bien aimé sur le sien. J'ai fait les bords des poches aussi en bord côte, j'ai bien aimé le look. J'en ai fait un tout gris pour mon fils. Alors en fait, il y a longtemps, j'avais fait un sweat un peu, je l'avais dessiné moi pour mon fils. Le premier sweat gris d'ailleurs, à un moment il se terminait comme ça ici, puis la capuche, elle faisait comme ça. Mais là, ça faisait tout droit. J'avais juste fait un rentré, enfin j'avais bricolé. C'était pas tout à fait le sweat, comment dire, commercialisable. C'était pas le but, c'était pour lui faire plaisir. Et dans ma tête, alors on a commandé des baskets pour lui qui sont pas encore arrivées. Elles sont vert, noir, crème. Et dans ma tête, en vert, noir, crème, puisque j'ai toutes ces couleurs-là de sweat Dressenstoffen, je voulais lui faire un sweat comme ça se fait maintenant, un peu color block, une manche blanche, une manche verte, le corps noir, la capuche vert et noir, enfin voilà, 3 couleurs. Alors, rien que pour ça, la lingette, machin, là pour le linge, je vous raconte pas, c'est obligatoire. On la met dans la poche avant, sinon on oublie et ce serait une catastrophe. J'aurais peur que le vert dégorge sur le blanc, que le noir dégorge sur le blanc, sur le vert, bref. Il a toujours pas reçu les baskets qu'il devait avoir pour Noël. D'accord, Jordan, je sais pas quoi, machin, bref, je vous dis pas la marque, si je vous le dis, mais enfin bref, vous avez compris, c'est des trucs genre, il y a 3 paires en France, on sait pas où les trouver et compagnie, il voulait ça. Et donc je lui avais dit, bah, je te ferai le sweat pour aller avec ton... Pardon pour le petit coup de pied, vous avez bougé. Je te ferai le sweat pour aller avec tes baskets. Il était ok, je trouvais que c'était sympa comme idée, puis on en a vu plusieurs comme ça pour jeunes, ça se voit pas mal, des suites un peu color block, bicolore, tout ça, ça se voit pas mal. Dans le commerce, j'entends. Et puis il monte, et puis j'avais de nouveau ce tissu, le même, quasi le même, pas exactement, je vous ferai un petit détail de pourquoi quand je vous montrerai le sweat de mon fils. J'avais quasi le même du premier sweat que je lui avais fait. En fait, le premier sweat que je lui avais fait, il aimait beaucoup, beaucoup. Puis il lui va plus parce que bah, j'avais fait un sweat de 14 ans, en 16 ans, je sais plus. Puis bah, là, maintenant, il fait 1m84. Oui, c'est ça. Donc, et puis il est hyper carré des épaules. Je fais du XL pour lui et je rallonge de 10 cm le sweat flex. C'est pour vous dire s'il est grand. Eh bien, puis il aime bien ce qui est oversize aussi. Sans lui dire, je lui ai fait dans le tissu gris qu'il a remonté. Il me dit, oh mais c'est le tissu quand tu m'avais fait mon premier sweat. Oui, non mais c'est réservé, c'est pour autre chose. Ah, oh, j'aurais bien aimé. Oui. Puis je lui ai fait là-dedans. Je lui ferai peut-être quand même, alors du coup les baskets sont toujours pas arrivées. Quand elles arriveront, je verrai le vrai vert, parce que j'ai 3 verres ensuite de chez Dressen. Il y en a un que j'ai utilisé pour mon beau-père, un vert un peu, c'est pas kaki, c'est pas sapin, c'est sapi, c'est capin. Mon beau-père, j'ai fait ça, et le col, les poignets et la taille, j'ai utilisé un tout petit bout de jersey que j'avais hyper extensible, super doux, j'adorais ce truc là, j'en avais vraiment, ça servait pour faire ça, c'était sûr que ça allait faire des workouts ou des choses comme ça, que j'avais acheté chez Mondial Tissu, 1 € la petite chute de tissu, mais tout doux, extensible, mais oh là là, je sais pas ce que c'est que ce jersey, c'était génial, qui était dans un ton un peu mastic. Donc ça fait un petit contraste. Donc il y a le col mastic, à peu près mastic. Hein. Mastic un peu vert, mais à peine un peu, une toute petite touche de vert dedans. Il y a ça au poignet, il y a ça au col et il y a ça en bas. Et en fait, comme j'ai tout mis à la surjeteuse, ça avait tendance à rebiquer. J'ai fait un zigzag de partout sur le vert, mais couleur mastic. Un zigzag de partout avant le poignet, on va dire, avant le col. Donc en fait, sur le vert, on voit le zigzag, puis après, il y a le col de la même couleur que le zigzag, etc. Poignet, même chose. Et j'en ai tellement bavé pour faire mon zigzag sur mon jersey, sur mon sweat Dressenstoffen. Ma machine, elle sautait tous les points. Pourtant, c'est une Elna, elle va super bien. J'ai la Elna 680+. J'arrivais pas à faire mon zigzag. D'ailleurs, j'en avais parlé en message privé avec Emma, qui avait galéré aussi sur le sweat de son papa. D'ailleurs, j'ai vu son podcast aujourd'hui, elle en parle, vous verrez. Moi, j'ai dit aussi, mais c'est une catastrophe. Mon zigzag, il est dégueulasse. Enfin, franchement, c'était vraiment très moche.
Bah, effectivement, lui, il s'en est pas rendu compte. Il a trouvé super beau. «Oh, mais c'est toi qui as fait ça! Oh, mais tu m'as fait un truc pour moi!» et c'est la première fois que je coud quelque chose. Il était super content. Puis il était étonné que je lui fasse un truc qui aille aussi bien, alors que je n'avais pas pris ses mensurations. Donc, parfait. Le zigzag qui part en sucette, c'est passé comme une lettre à la poste. Et en tout cas, il était super content de son truc. Donc, vous voyez, des fois, on se travaille un peu et puis, bah, faut pas. Faut offrir. Et puis, alors, il y a des gens, vous offrez des trucs, ils font «Ah, merci». Puis il y a des gens «Oh là là, ils sont super touchés parce que...» En plus, j'avais donné des échantillons. Je veux dire, j'avais quand même préparé mon truc. Des échantillons de tissu à ma belle-mère pour savoir s'il valait mieux le gris anthracite de chez Dresson ou le vert de chez Dresson. Je lui avais proposé même un vert émeraude tout de suite au téléphone avant que je monte les échantillons. Elle m'avait dit surtout pas vert émeraude. Pourquoi? J'en sais rien. Je suis sûre que ça y serait très bien allé. Les yeux bleus, ça aurait été très joli. On a fini sur ce vert là et il est super content. Donc ça, c'est encore un sweet flex que j'ai fait. Ah oui, j'en ai fait un violet uni pour ma fille aussi. J'en ai fait un bleu électrique pour la chérie de mon fils. Je regarde là parce qu'il me reste la chute de bleu électrique. J'en sais, mais un truc de dingue. Je sais plus combien j'en ai fait, tellement j'en ai fait. Ouais, je sais plus. Je crois que j'en suis à 11 en tout cas. Donc voilà pour le sweet flex. Ensuite, je vais essayer d'être chronologique dans ce que j'avais cousu. Je vais vous parler de mon Halloween vite fait. Alors, du plus et du pas plus. J'avais cousu, mais hyper rapidou. J'adore la forme, par contre. Je vais m'en refaire de cette forme-là pour l'été. J'ai dessiné le t-shirt. J'ai fait cette forme-là. Hop, hop. Et je m'en étais servi dans le bon sens. Je vous dis ça parce qu'après, celui de ma fille, je m'étais loupée. Bah oui, la peinture, faut qu'elle coule. Bah, sur ma fille, je l'ai fait dans l'autre sens. J'ai pas fait gaffe. Une fois que c'est parti, c'est parti. Donc là, j'ai bien la peinture qui coule, etc. Et ça faisait un petit côté Beetlejuice. Vous regarderez, alors, je sais pas si je pourrais vous l'inclure. Sur mon Instagram, vous la voyez, la photo, je porte une petite jupe un peu en noir et tulle avec des lacets, des collants. Ouais, ça faisait un petit look Halloween, quoi, voilà. Des collants, comment ça s'appelle, résille et tout, enfin, des petites bobottes. Ouais, ça faisait un peu petite sorcière d'Halloween. Donc, j'adore la forme que j'ai donnée à ce t-shirt. Par contre, ce qui m'allait pas dans ce t-shirt, déjà, je l'ai lavé, je sais pas si vous vous en rendez compte. Vous allez vous en rendre compte. Oui, celui-là, il paraît un peu jaunasse. Oh là là, l'orange. Je l'ai lavé à la main. Oh là là, mais l'eau, elle était orange. Je l'ai vite sortie de l'eau, mais j'ai l'impression que ça a quand même un petit peu... Vous vous en rendez pas compte. C'est pas ivoire, c'est presque la couleur des dents, vous voyez. C'est pas blanc, c'est pas, même pas ivoire, c'est entre les deux. Il y a une toute petite touche de, il est pas supra blanc. Il fait blanc émail des dents, quoi. C'est pas grave, mais je vous le dis quand même, parce que si vous avez acheté celui-là, je sais pas, faut le laver avant, puis il faut le relaver. Moi, quand je l'avais lavé, je l'avais lavé tout seul. J'avais pas eu ce problème. J'aurais peut-être pas dû le laver à la main, parce que ça a créé une sorte de bain jaune dans lequel il est resté quelques secondes, mais c'était trop. Donc voilà. Et puis ce qui m'est pas allé non plus, je vais vous montrer, vous allez comprendre tout de suite. Heureusement, c'était pour Halloween. Hein. Oh, bon, on dirait que j'ai des points de suture tout le long, on dirait la femme de Frankenstein. Eh ben oui, j'ai tout fait à la surjeteuse en point noir. Oui, c'est un peu con, j'aurais pu le faire en point blanc. Certes, j'étais sur le... regardez un peu le résultat, quoi. On voit, mais partout mes coutures. Donc, je suis pas contente parce que je l'ai quand même assemblé. Je devais être en 2 en longueur de point. Bah, maintenant, j'assemble en 1, mais ça se voit quand même. Hein. Même quand je prends exactement la même couleur de tissu. Donc, c'est ce qui me chagrine, je pense, de plus en plus à une surjeteuse pour tout vous dire. J'avais la question de SB Création. Bonjour et bonne année. Surjeteuse pro, ouais, surjeteuse pro, si on veut du propre, il faut du pro au bout d'un moment. Pourtant, j'ai une Enlighten, hein, j'ai une Baby Lock. Et moi, cette histoire de ne pas pouvoir régler le point de gauche, ça me travaille un peu parce que regardez le résultat. Voilà. Alors sur une pro, vous auriez jamais ça parce que vous pourriez régler la tension du fil sur l'aiguille de gauche. Oui, je sais, j'en parle tout le temps, mais ça m'énerve. Alors normalement, on pourrait, oui, effectivement, assembler tout ce qui est matière maille à la surjeteuse, pas avoir ce problème-là et pas être obligé de piquer à la machine. Bah, des fois, même sur de la maille, je repique à la machine à quelques millimètres de mon surjet pour pas que ça fasse ça. C'est ce que j'ai fait sur tous les sweet flakes. Je ne raconte pas le temps que ça m'a pris. Surtout sur le noir et blanc. Il fallait que je change la couleur à chaque fois des fils. Oui, bon. Alors, je vous montre les deux. Donc, pour moi, j'ai dessiné un truc. J'adore la forme. On dirait un petit peu. Est-ce que c'est Pauline Alice? Je sais plus, qui avait fait une robe un peu comme ça. Oh, mais j'adore comme il me tombe ce t-shirt. Il est parfait. Il me va. J'adore. Donc, quand je me couperai du Chaos Tunnel ou du
même du Baileysane de chez Drisson, je sais que je ferai exactement cette forme-là. J'adore cette forme. Vous regardez sur Instagram, vous comprendrez tout de suite la forme qu'il a. J'adore. Pour ma fille, j'avais fait un petit col et en fait, je l'avais mal monté. Ouais, ça m'arrive aussi, hein, vous voyez, j'ai voulu faire tellement vite. J'avais creusé un peu le milieu, je voulais que ça fasse presque un faux V, puis ça fait pas un faux V du tout. J'ai pas dû assez tirer sur ma bande de colle. Vous savez quoi, je lui ai fait un bas coordonné. Je l'ai pas là parce que elle a pas trouvé. Je lui ai fait un bas coordonné, c'est devenu son pyjama. D'ailleurs, elle l'avait mis pour aller chez Claire. Donc c'était juste avant d'aller chez Claire, l'histoire d'Halloween et tout. Et vous avez vu? Non mais n'importe quoi. Alors j'ai cousu les coulures, mais les couleurs en fait, c'est une sorte de contraire de l'attraction terrestre qui font que les coulures remontent. Alors puis j'ai fait ça partout bien sûr, une fois que j'avais commencé, j'ai fait tout partout. Et elle m'a dit mais tu pourrais me faire le pantalon dans le bon sens, donc les couleurs sur le pantalon descendent dans l'autre sens. Complètement improbable le truc. Donc voilà, alors la matière est sympa, pas eu de problème sur le blanc et noir. Je sais pas si vous voyez ou pas qu'il y a un petit fond. Ouais, le blanc là, il est plus blanc que blanc là par rapport à là. Mais c'est pas blanc gris, c'est blanc à peine jaune. C'est l'orange, je crois. C'est l'orange qui a tout merdé. Quand j'étais chez Claire, peut-être je vais vous inclure quand même la photo, on s'est fait le même pull, haut, on va dire, top. Normalement, c'était une blouse en viscose d'un Image, je crois, qu'on avait toutes les deux. Donc, on n'a pas triché. Moi, je l'ai chez moi, elle l'avait chez elle. Je dis, ah, je l'ai ce bouquin aussi et tout. Hop, on est parti sur un, je crois que c'est ça, un Image. 2104, je sais pas pourquoi je me rappelle. M2104, le modèle. Et c'était normalement une blouse d'été avec des petits boutons. Là, je vous montre celle que j'ai réalisée. J'en ai réalisé deux. On l'a réalisée d'abord en jersey avec Claire. Claire, elle est frileuse. Elle voulait des manches longues. J'avais redessiné des manches longues chez elle. Et puis, je suis repartie du patron avec les manches longues. Et moi, je l'ai fait comme ça. Pour moi, c'est un tissu qu'on a acheté ensemble avec Claire. Alors, j'aime beaucoup cette blouse. Il faut que je la repasse. Vous voyez, ça, c'est un tissu qui se refroisse un peu comme un crépon. Mais en réalité, c'est une popeline. Le fait qu'il y ait des petits fils lurex et tout, puis qu'elle soit assez légère, elle peut avoir un petit aspect froissé. Là, elle est toute propre, c'est pour ça qu'elle a ce petit aspect froissé. J'ai cousu les boutons, je ne les ai pas mis en mode boutonnière et compagnie parce que je rentre tranquillou dedans et que j'avais très envie de le porter. Ce sont des petits boutons noirs de chez Munasu que j'avais eu avec un projet, peut-être bien Polo William, dans une box à l'époque, avant qu'elle fasse ses box d'abonnement, il y a très longtemps. Et je l'ai cousu avec un petit fil lurex argenté. Et je trouve que c'est super sympa. On a utilisé, j'ai montré à Claire, elle ne la connaissait pas, la technique du fourreau pour tout ce qui était épaule et tout. Parce que oui, il est doublé en fait sur le haut. Voilà. De mémoire, on avait doublé le bas sur... ah oui, bah même sur celui-là. Oui, on a doublé là. Hop, oui, et ça c'est la doublure. Je l'ai mise dans l'autre sens parce que dans le droit de fil, j'avais plus de place. C'est pas grave, c'est la doublure. Et puis j'avais redessiné aussi un petit peu parce que bah forcément, le modèle qu'on avait fait avec Claire, on l'avait fait en jersey. Je dis forcément. Et puis là, je repartis sur un chaîne et trame, il fallait que j'avais la place à mettre la poitrine, etc. Donc j'avais créé des petites pinces ici qui ne sont pas forcément dans le modèle de départ. Voilà, ici et ici. Voilà, j'ai créé des petites pinces avec un petit supplément de place pour la poitrine. J'avais redessiné les emmanchures, etc. J'étais contente, mais j'avais encore un peu... En fait, je crois que les emmanchures, pour moi, descendent trop bas, ce qui fait que ça me gêne un peu aux entournures. Il faudrait que je les fasse un tout petit peu moins basses. Presque que ça rejoigne, en fait, le... Ouais, voilà, mais il faudrait que je les rejoigne un petit peu plus haut quand même. Et enfin, que je remonte un petit peu mes emmanchures, parce que des fois, je suis un petit peu gênée dans ce genre de mouvement-là. Il faudrait que ce soit plus proche de mes aisselles. Mais sinon, je l'aime vraiment beaucoup. J'avais fait des petits poignets finis comme ça, tout mignons. Voilà. Alors, il n'y avait pas, c'était pas des petits poignets avec des fentes indéchirables, ni rien, juste des petits poignets comme ça. Hop. Et puis, bah, je la trouvais super chouette. Alors, vous voyez, on peut quand même partir d'un modèle qui est dans un magazine pour été, puis faire des manches. Et c'est un magazine pour l'hiver. C'est pas très, très compliqué de redessiner des manches. On a réutilisé la même tête de manche. On a calculé la longueur de bras qu'il nous fallait. On a revu forcément parce que c'était des manches un peu papillons, ça partait en largeur. J'ai retracé pour faire des manches longues, mais c'est complètement jouable. Et elle me plaît beaucoup. Et puis c'est marrant parce que le kaki, alors voilà, vous voyez pas avec tous les ronds et tout, c'est pas une couleur que j'aurais pas forcément. Enfin, c'est pas une couleur dans laquelle je vais forcément. C'est pourtant une couleur que j'aime bien, même pour me maquiller ou quoi. Mais j'en avais pas forcément beaucoup. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup le kaki. Voilà. Donc, la blouse que j'avais fait chez Claire. Et l'autre, ben, je vous la montrerai soit dans le podcast dont je vous parle, là, le fameux. Ou vous regarderez sur le feed de Claire, à un moment on se tire comme ça sur les t-shirts, on a exactement les mêmes dans le même tissu qu'on avait aussi acheté chez Toto Tissu à Rouen. Vite fait, je le portais l'autre jour, en fait c'est le, comment? C'est le Samba
de Vanessa Salin dans un... Comment ça s'appelle cette matière? Je ne me rappelle plus, ça va me revenir. C'est dans une maille. C'est comme un Milano, mais c'est pas... Enfin, non. Si, c'est un Milano, c'est pas un Punta di Roma. C'est un Punta di Milano, bleu marine. Par contre, il est pas... J'ai pris au sale aussi. Hein. Je le porte pour de vrai. La seule différence que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai coupé l'avant des jambes. Et après, je suis venue faire des surpiqûres quand je les ai assemblées. J'ai coupé l'avant des jambes, j'ai réassemblé, j'ai fait des surpiqûres pour faire une sorte de pantalon un peu moins legging. Parce que je me disais, même si je rentre une chemise dedans, je mets une ceinture, il fait presque pantalon vu qu'il a des coutures devant. Donc voilà, bleu marine. Alors, on dirait pas, mais en fait, ça s'allonge dans les deux sens, cette matière. Et du coup, je le porte... il arrive aux chevilles. Hein. Pourtant, à regarder comme ça, on dirait pas. Moi, j'ai des très longues jambes. À regarder comme ça, on dirait pas, mais il arrive aux chevilles. Et là, j'avais fait la taille 44 ou 46, je sais plus. Il faudrait que je le refasse en 44, par contre. Si c'est un 46, parce que je crois que c'était un peu gros. Voilà, donc ça, vous l'aviez vu sur moi l'autre jour, mais je vais vous le montrer. Donc, le legging de Vanessa Salin, c'est le Samba, et il était en téléchargement gratuit en bas de sa vidéo YouTube, Vanessa Salin, chaîne YouTube. Créatrice, évidemment, de patron. Enfin, je dis évidemment, vous ne savez peut-être pas, je le dis. Ensuite, rapido, je vous passe donc sur mon Lovely. Le Lovely, je l'avais fait pour préparer le tuto. Ouais, c'est ça. Avant de faire le tuto du Lovely, donc elle est sortie en début d'année. Et en fait, moi, j'avais fait une petite finition particulière qui était celle-ci, que j'aimais beaucoup, que je referai à chaque fois sur le Lovely parce que j'adore ça. C'est juste 2 boutons cousus, mais j'ai fait différemment la capuche. Et en fait, en long, je ne le portais pas en robe pull. Du coup, je le porte en sweat. Aux grandes dames de toute ma famille, puisque je fais des associations improbables avec, vous imaginez, un pantalon noir à pois blanc avec ça. Voilà, vous avez tout compris. J'aime beaucoup, par contre. Alors, c'est un scuba crêpe de chez Dries & Stoffen. Ouais, c'est mon fournisseur officiel. Et puis l'intérieur là, alors lui aussi j'ai récupéré au salon. L'intérieur là, c'est du sweat noir, la capuche. Et ouais, tout est en... Non. Je ne me rappelle plus. C'est beaucoup trop épais pour être du Kautonen. Je sais plus ce que c'est. J'ai utilisé la même chose pour tout. Pour le bas, donc je l'ai remonté en fait. J'ai mis un bas. J'ai mis... non, les bouts de manche, je les ai fait de la même couleur. Et puis l'intérieur de la capuche est noir. Voilà. Et le sweat là, je le porte hyper souvent. Je suis très très à l'aise dedans. Il n'y a pas de poche avant, j'ai pas besoin de volume à cet endroit-là. Merci, bisous. Ensuite, alors, j'ai dit l'autre jour à Jess de Sewing Jess que, oh, j'ai presque la même robe que toi. Elle a présenté une robe Graou. Pardon, j'ai bougé mon pied sous le meuble. Et j'ai dit, j'ai presque la même que toi. Ouais, je me suis fait pratiquement la même, seulement elle n'est pas finie. Alors ça, ce serait un de mes encours, entre guillemets, oui et non. Je sais pas ce que j'ai fait. Alors, je l'adore. J'adore ce tissu. Je l'ai payé quand même 18 € le mètre, hein, la blague. Quartier des tissus. C'est tout doux. Je ne sais plus quelle marque c'est. Poppy. Ouais, ça doit être Poppy quelque chose jersey. J'adore. Ah, moi, c'est complètement moi, on est d'accord. La couleur un peu paprika, pour très très sympa, tonique et tout. Voilà, du Graou, j'adore. C'est ma robe doudou, celle que j'ai dessinée à partir de mon sweat de base jersey, extensible en fait. Je m'étais fait une robe doudou, vous l'avez vu déjà avec les machines à coudre, vous l'avez vu avec des fleurs, etc. Je voulais me faire ma robe doudou annuelle, c'était ça. Puis je me suis dit, oh quand même, j'avais l'impression d'avoir un peu forcé avant de tomber bien malade là. Je me suis dit quand même, accorde-toi 2 cm de plus au dos, 2 cm au plus devant. Mon Dieu, j'aurais jamais dû, je la porterais pas, je sais pas. Elle est oversize, mais elle est hyper trop grande. Elle est géante. Rien que 2 cm au pli, mais elle est trop, mais trop grande. Vous voyez bien, le col est complètement évasé. Oh, alors je me dis, est-ce que je la coupe de haut en bas au dos pour rattraper? Oui, je ne vais pas vous demander des conseils de couture. Généralement, c'est vous qui me les demandez. Mais là, qu'est-ce que je vais avoir une couture au milieu devant, une couture au milieu devant. Je suis désespérée en fait, parce que j'adore ce tissu. On est quand même là pour la modique somme de presque 30 €. Ah oui, j'ai 1,50 m. Plus d'1,50 m, peut-être 1,80 m. À 18 et quelques le mètre, quoi. Oh, puis alors, elle est d'une douceur. Alors, le bas, j'avais fait en zigzag, enfin, pas pour zigzag, point éclair. J'avais fait un bel ourlet, tout. Oh, mais toute douce. Ah, mais elle est presque métable comme ça, sauf que quand je l'essaye, je n'y arrive pas. Alors, je me suis dit, est-ce que tu vas la porter ceinturée? Déjà, je n'ai pas envie d'avoir une ceinture toute la journée, ça me fatigue. Déjà, moi, je me fatigue à avoir fait ça. Bref. Ensuite, ça vient d'un pull. Alors, pourquoi je vous parlais de Sewing Jess? J'ai pensé à elle quand elle a posté à ma robe, quand elle a posté sa robe comme ça. Mais aussi parce qu'elle a publié un livre, Couture Wax, aux éditions Mango. Et j'ai ce livre.
Et j'avais prévu de faire un sweat dedans et j'ai fait le sweat A. Alors, il faut savoir que quand ce livre est sorti, Emma, elle se l'était acheté et moi aussi. Et on s'était dit à l'époque, tiens, on se fait chacune un sweat. Et puis, l'autre jour, j'ai vu qu'elle avait posté le sien dans son podcast précédent, celui qui est sorti aujourd'hui, 1er janvier. Et j'ai dit, oh, elle a sorti, oh là là, mais c'est vrai, on avait dit, on le faisait ensemble, je ne l'ai pas fait, je m'en suis voulu, je l'ai vite fait. Et pour celles qui se rappellent, ça, c'est le tissu de mon pantalon Addict que j'avais fait dans une matière non extensible, en 44. Voilà, et que j'avais craqué aux fesses pendant un cours. Et ben j'ai récupéré tout ce que je pouvais récupérer, ce qui fait qu'à un moment, vous ne le voyez. Alors oui, je l'ai déjà un peu craqué là. J'ai pris vraiment des matières fragiles parce qu'il est en train de se redécoudre. J'ai voulu le coudre au plus près du bord, au plus près du bord, au plus près du bord. Et puis en fait, il s'est décousu un petit peu sous le bras. Je le recoudre, c'est pas grave, hein, je suis couturière. Donc, mais pourquoi c'est des matières fragiles, vous allez voir. J'avais pas assez. Emma vous a parlé de ça dans son podcast là. J'avais pas assez pour faire tout comme ça. Donc j'ai eu assez pour faire la manche de gauche, la manche de droite, l'appliquer. Donc je suis pas un peu fière parce que je trouve très jolie. J'ai même collé dessus des brillants comme ça. Vous voyez, je trouve vraiment chouette l'appliquer. Je suis contente de moi. Oui, il est peut-être taché aussi celui-ci. Je l'ai prêté une fois à ma fille d'ailleurs. C'est là que ça a commencé à craquer puisque son fou elle porte les fringues. Voilà. Et en fait, j'avais pas assez pour faire le dos. Et ben dans le dos, j'avais mis ça. Que j'avais acheté normalement il y a longtemps pour faire de la lingerie. Puis quand je l'avais reçu, je me suis dit, ah mais c'est pas extensible. Je croyais que c'était une sorte de voile plumetis, puis pas du tout en fait. C'est bien du voile plumetis, mais pas extensible. Et ben le dos, toutes les parties qui sont devant vertes, au dos, sont voile plumetis non extensible. Et en fait, bah, les deux, vu que c'est deux matières un peu fragiles, qui ont tendance à s'effilocher, à se déchirer, bah, c'est le voile plumetis qui a un peu craqué. Puis craqué dans ce sens-là aussi. Donc il faut que je fasse une couture comme ça, une couture comme ça. Je sais pas si c'est moi ou si ma fille qui l'a. Moi je l'ai porté une fois, elle l'a porté une fois. Voilà. Et donc en bas, j'avais récupéré la ceinture de mon pantalon Addict. Rappelez-vous, mon pantalon Addict c'était ça et ça. Avec des poches bleues turquoise passe-poilée parce qu'il y avait du turquoise de temps en temps, enfin, du bleu dedans. Voilà, c'était bleu turquoise passe-poilée, métallisé mes poches. Oui, oui. Donc j'ai quand même récupéré mon super élastique de chez Dries & Stephen pour faire le bas du sweat. J'aime bien avoir un élastique comme ça dans le bas de ces sweats là qui sont quand même assez amples. C'est pas mal de resserrer vers la taille. Pour le coup, alors en fait on dirait que c'est du noir pailleté, pas du tout, c'est du bleu marine, mais comme ça passe. Ça c'était un petit bout que j'avais eu chez Glitzer Puppy de Borco, on avait acheté 50 cm. Ça a été largement suffisant pour faire le col et pour faire de très longs poignets. Pourquoi? Parce que moi franchement sur ce sweat il me manquait 10 cm. Et il est un peu court aussi. Un peu court, c'est pas grave. Avec des vêtements taille haute, ça passe. Les manches, il me fallait vraiment tout ça. Que j'ai pas eu besoin après pour les manches de ceux que j'ai fait ensuite. Parce que j'ai forcément rallongé les manches. Et pareil, en entournure. Bon, maintenant, j'ai minci un petit peu. Mais en entournure, quand je l'ai fait, j'étais... pas éternuée. Donc, j'ai un peu changé les autres. Et les autres sont plus loose. J'essaie un petit peu agrandi. Voilà. J'avais fait la taille la plus grande, je crois. Qui était 44, 46 ou XL, je sais plus comment c'est fait dans le livre, pardon Jess. En tout cas, je trouvais que c'était un super modèle. Alors il est présenté normalement avec du wax, bien évidemment. Donc au milieu c'était du sweat, sur les côtés c'était du wax. Pourquoi pas le faire en wax? Ce serait possible, j'en ai plein du wax. Mais moi j'avais bien envie de le faire dans ce tissu là parce que j'étais désespérée que mon pantalon soit tout déchiré aux fesses. J'adorais ce tissu, c'est une viscose qui vient de chez Dresson. Si vous l'avez en stock, je la cherche toujours. Si vous avez un mètre de celle-là, je la prendrai, je me ferai un short d'été, je serais ravie, j'adore ce tissu, je ne retrouve pas ce motif, je l'adore. Donc ça, c'était le premier, il s'appelle le Sweat A. D'ailleurs, je crois que tout s'appelle A là-dedans. La robe A, le Sweat A, il me semble. Hein. Et j'en ai refait deux autres modèles dans l'élan, parce que j'avais besoin d'un vêtement cocooning. C'est là où ça a commencé les histoires de Covid chez nous, ça ne s'est jamais arrêté depuis. Alors, je me suis fait celui-ci, à moi. J'ai regretté, en fait, je voulais me faire le noir là et le colorer ici pour que ça fasse un effet affinant color block. Et quand j'ai commencé à couper, je fais, oh mais non, mais je suis en train de couper le corps. Oh, oh. Bon, bah, j'ai fait le corps en noir et le côté en gris. Je voulais l'inverse. Je voulais celui comme pour ma fille. Je trouve que c'est affinant d'avoir des côtés noirs et d'avoir le milieu coloré. Bon, j'ai fait l'inverse, c'est pas grave. Alors pour moi, le mien, parce que j'en ai fait un pour moi, un pour ma fille, vous l'avez compris. Le mien, il a un col. Donc là, pareil, je fais la plus grande taille. Je l'ai fait en matière extensible. Donc là, par contre, c'est du Punta di Roma.
Voilà, Punta di Roma. C'est un petit peu transparent, mais pas trop. En tout cas, sur moi, ça ne l'est pas. Et ça, c'est de la maille tricotée aussi de Childress & Stofan. Tout vient de Childress & Stofan pour celui-ci. Donc, j'ai fait le col en gris. J'ai un petit peu plus ouvert le col. Je crois, de mémoire, j'ai descendu un petit peu pour moi. Parce que j'aime pas trop. J'ai allongé les manches, mais je les ai aussi un petit peu élargies par l'épaule. C'est-à-dire que j'ai un petit peu surtracé au niveau de l'épaule sur le tissu par rapport au patron. Voilà, et il me va mieux quand même. J'ai un peu arrondi au niveau de l'épaule, parce qu'en l'autre, c'était un peu à passer et tout. Si je lève les bras, j'explose le dos. Donc voilà. Et c'est pour ça aussi que ma fille, je lui avais passé, elle adore le vert. Je lui avais passé, je lui avais dit, écoute, mets-le, Nénette, parce que moi, je crois qu'il va être un peu juste pour moi. Je l'adore. Puis en fin de compte, elle aime pas l'appliquer. Oh là 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 là, elle me fatigue. Elle l'a mis une journée, elle veut plus le mettre. Bon, maintenant que j'ai minci, il va m'aller. Et celui-là, il va être grand, mais c'est pas grave, c'est pour faire du cocooning à la maison. Donc voilà. Donc c'est là j'ai pris des matières extensibles, donc il est encore plus grand que ce que n'est prévu le XL dans leur livre forcément, mais c'est très bien pour des matières, enfin, voilà, pour être tranquille. Et je l'ai allongé un petit peu, pas beaucoup, je sais plus si j'ai allongé le corps, peut-être 1 ou 2 cm, mais il me semble bien. Et puis pour ma fille, j'ai dû le faire en S, elle a 12 ans, alors je lui fais des sweet flex en L, parce qu'elle veut très très grand, puis qu'elle a des trucs en dessous, puis il faut que ça déborde, il faut que ça dépasse sur son pantalon et tout. Ouh là, je me suis couchée en... Voilà, la chute de la prise. On va faire comme ça, regardez. Hop. Oui, plus ça va, plus vous me voyez en bien. Ne vomissez pas. C'est ça qui a vomi, sont sous les sièges. Et pour ma fille, je disais, voilà, j'ai fait le même, en pas pareil. Donc elle a bien le milieu, tout, tout dans le tissu, comme je le voulais moi en fait. Et les côtés tout noirs. Les poignets inversés de moi, donc dans le tissu principal tricot. J'avais 3 mètres de ce tricot. J'ai presque tout passé. Ça bouffe énormément de place, les manches. Puis moi, je les ai fait 30 et tout sur le mien. Oh, ça mange énormément de tissu, par contre. Faites-toi ça dans les petites chutes, ça va pas le faire. Là, les manches aussi. Et puis alors, elle, quand je lui ai fait le sien, elle me fait « Ah, mais tu m'as pas fait le col noir ?» Non. Qui vous je réponds ? Bah non, non, je pas fait le col noir. Et elle, à la taille, elle aimait beaucoup la taille du mien. Je lui ai mis un élastique glitzer pupille brillant pailleté. Eh ben, ça fait super chouette. Moi, j'avais pas envie de ça. Vous avez vu le mien, j'ai fini tout simple en bas. Elle, j'avais envie d'un truc bien sympa, j'ai fait ça. Voilà. Donc ça, c'est pour Malvou. Donc c'est un des derniers suites qu'on s'est fait. Oh, c'est super confort. D'ailleurs, elle attendait que je le ressorte de l'atelier. C'est pour ça aussi que je tourne, parce que les gens me disent « Ah, t'es bloqué des trucs ». Oui. Donc par exemple, ça, elle le voulait. Puis j'ai dit « Attends, je tourne. Bah, attends, je tourne. » Donc elle aimerait bien récupérer. Ok. Ensuite, je vous la montre vite fait, mais vous l'avez vu, il y a tout un tuto qui en parle. C'est ma blouse étincelle. Alors, le patron étincelle, je vous montre. Oui, je vais le chercher. Hop. Patron étincelle, les bobines pattern. C'est soit une robe manche courte, ou bien sûr manche longue, mais il y avait une box. Soit une robe manche courte avec le tissu qui était fourni, soit une blouse à manche longue. Bah, moi, j'ai fait une blouse à manche longue. J'ai juste fait bicolore au niveau du dos. Que vous voyez ici, vous la voyez dans mon tuto, j'en reviens pas dessus. Par contre, c'est le modèle que j'ai utilisé pour ma belle-mère. Et pour ma belle-mère, j'ai utilisé le même tissu que celui-ci, qui vient de chez Childress & Stofan, qui était une viscose à 4 € le mètre. J'ai utilisé le même en rose fuchsia et noir. Et le dos, je lui ai fait en plumetis, comme les manches de mon sweat, là, en plumetis noir. Pas le même plumetis, c'est plutôt des petits carrés. Il est super joli. Celle qui l'a, je lui ai fait entièrement en 46 après avoir pris ses mensurations. Elle est un peu plus petite que moi, mais bon, elle n'a pas 50 ans, elle en a 70, donc forcément, elle n'a pas le même corps. Elle a quand même de la poitrine et tout, donc il fallait aussi pouvoir tout caser. Je l'ai fait en 46. J'ai pas fait les petites finitions de manches que je m'étais faites moi. Moi, je vous rappelle, j'ai fait des petites finitions en manche qui fait que quand j'ai la manche, je passe un petit ruban autour de ma manche, puis je resserre avec un petit nœud, puis ça fait un petit nœud contrasté, j'aime beaucoup. Je n'ai pas fait ça parce que je pense pas qu'elle ait envie d'être embêtée au niveau des manches. Et puis pareil, je lui ai fait en noir et rose. Et sa ceinture est noire, j'avais pas assez. D'ailleurs, je sais pas comment j'ai coupé mes pièces, mais j'ai fait un Tetris à un moment, je vous montrerai quand je l'aurai. Ça ne la dérange pas, je ne crois pas qu'elle ait vu, mais j'ai fait un petit raccord dans le bas du dos parce que j'avais pas assez du tissu viscose. Ensuite, un des plus récents... Ah non, avant j'ai celui-là. Alors ça, vous l'aviez vu aussi dans le tuto, c'est la veste Victoire des bobines pattern. J'étais en train de la coudre et je vous l'avais montré. Ben moi, j'ai juste élastiqué le bas. Ça fait presque un petit effet bombers. Je me voyais plus le porter comme ça. Voilà. Et c'est ce que j'ai mis pour aller chez Claire, mon petit bombers, là, élastiqué, zippé.
Voilà, des chouettes finitions. Hop, j'ai glissé un élastique en fait en bas. Et je l'ai fait en version un peu bombers. Et ça le fait aussi, c'est chouette. Et je l'ai porté pour aller chez Claire. Donc vous l'avez vu dans le tuto, je reviens pas dessus. Les manches, c'était du scuba crêpe. Et le corps, là, c'était de la double gaze, mais un peu épaisse, imprimée, très sympa. Enfin, moi, je le trouve très sympa, ce sweat. Et puis, vous voyez, c'est bien mon style aussi, ça me va bien. Enfin, je trouve. Et la dernière chose cousue, complètement cousue, c'est la jupe. Où je l'ai postée la semaine dernière. Je viens de la faire. C'est ma version d'essai. Alors, je vous la montre dans le bon sens, voilà. C'est dans un tissu de chez Dress & Stofon qui était un floqué jersey, qui n'est pas tellement jersey du tout parce que c'est très très peu extensible. Alors le patron va jusqu'au 44. Je me suis dit, après les fêtes, 44. Et puis bah non, 44 il m'allait. La seule chose c'est que pour pas mettre de zip derrière, invisible pour faire une toile, au lieu de couper la pièce d'eau, écoutez bien ce que je vous dis, en revenant comme ça vers la taille, je l'ai coupé tout droit, ça m'a donné la latence pour pouvoir enfiler la jupe par le bas et mettre un élastique uniquement dans le dos. Sinon, j'ai rien changé d'autre. Et j'ai quand même allongé la jupe de 2,5 cm. Alors, elle est pour l'instant toute simple. Hop, elle est croisée, il y a 2 pans en fait devant. Un pan ici, un pan ici. Les finitions sont toutes simples aussi, j'ai surjeté. Et ensuite, j'ai cousu le surjet. Oui, j'ai tout surjeté en gris parce que j'essaie de mettre les fils de 20 couleurs. Comme ça se voit moins. Et j'ai surjeté au point 1. Alors, je ne raconte pas, ça fait plus long d'un coup. Hein, ça va beaucoup moins vite. Mais sinon, et regardez, même là, on sent que ça m'énerve. On les voit, les points là. Alors, c'est pas grave sur un tissu aussi bariolé. Puis, c'est ma toile. Je la porterai quand même parce qu'avec le petit haut rouge sur laquelle je la porte sur mon Insta, je vous invite à la regarder également. Mon Instagram, c'est Ziastine. Hein, c'est pas dur à trouver. C'est pareil qu'ici. Même nom que ma chaîne, même nom que mon entreprise, Yastine Shop, vous voyez, c'est pas compliqué. Et du coup, bah, je la porte avec j'ai un top qui est exactement rouge comme ça. Voilà, ce rouge-là. D'ailleurs, vous le voyez plus rouge, et moi, il est presque plus framboise. Mon top est vraiment de cette couleur framboise chez moi. Et j'adorais vraiment le look des deux. Donc voilà, et ça, c'est au début un tissu qu'on avait acheté avec Claire pour faire un projet qu'on n'a toujours pas fini. Ensemble et du coup du clair j'en ai plus du rouge mandala, j'ai l'autre, le jaune, ah puis j'en ai des kilomètres du jaune. C'est pas désagréable à porter, par contre c'est absolument pas extensible comme matière, c'est pas extensible du tout, c'est du floqué jersey qui est pas extensible du tout. Ensuite dans mes choses pas finies cette fois-ci, bon si je mettrai un petit truc mais en cours, faites comme si. Alors c'est une veste Victoire, en réalité c'est la première que j'ai faite avant de faire le tuto, elle est pas finie, de toute façon elle est pour le printemps, j'ai le temps. Le temps qu'on a, et puis la crève que je me tiens, bref. Je l'ai faite un petit peu en version, alors j'ai mis des franges et tout au bord. C'est la veste Victoire, avec cette fois-ci les poches plaquées. Elle n'est pas finie, regardez, il y a des petites pinces de partout en bas. Je l'ai faite un peu en version Chanel. Bah, et finalement, j'ai arrivé à l'avoir, ma veste Chanel. Je la trouve jolie dans ce mauve-là. Je crois que je l'avais eu chez Tissu de Rêve, ce tissu, vous l'avez vu dans un de mes hauls. J'ai récupéré le bord de la trame du tissu. C'est pas du tout ça qui continue là. Vous voyez, j'ai recousu ça, qui était les lisières en fait. J'ai recousu les lisières ici pour pouvoir avoir cet effet là, comme si c'était ça qui terminait là, avec juste un passepoil. Pas du tout, j'ai triché. Donc les bouts là, je l'ai replié parce que peut-être que je vais la replier, puis il a doublé le bout de la manche. J'hésitais à la doubler ou pas, et si je la double, j'ai un satin exactement comme ça argenté. C'est possible que je le fasse avec un satin argenté. Je l'ai faite, je ne sais plus dans quelle taille, 46 je crois, Victoire chez moi. Peut-être un peu nager dedans là ce coup-ci, ouais, un peu grande. Pas très grave. Bon, quoique. Je me mets debout. Hop, et tout. Là. Hop, hop. Je sais pas ce que vous voyez. Oui, pas cousu encore. La veste Victoire. Oui, vous voyez, en manche, elle sera jolie quand elle sera repliée là. Je sais même pas si je vais pas remettre ça là. J'avais acheté 3 mètres de ce tissu. Il est très joli, je vous montre de près. Je sais pas si vous voyez. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dedans. Il est très printanier. C'est pas pour du tout maintenant. Voilà. Mais j'aime bien. J'aime bien. Donc c'est un encours qui n'est pas complètement terminé. Bah, parce que c'est pas terminé. Hein, voilà. Comme des fois je me lance dans un truc. Je dis oh, j'adore. Bon alors attends, il y a quoi d'autre à faire? Ah, faut faire le tuto, faire machin. Puis ça attend. Quand c'est pour moi, ça attend. Et puis souvent. Pour les autres, généralement, c'est fait
pour les autres proches, et puis pour les clients, bah, c'est fait en temps et en heure. Quand on me demande quelque chose, c'est fait. Mais pour moi, je procrastine. Je vous cache pas. Puis bah là, des fois... Alors, une autre que je vais vous montrer aussi, j'enlève les pinces, parce que j'avais mis des pinces à linge pour que ça tienne bien. C'est la chemise évasion. Alors, figurez-vous que c'est la première que j'ai faite, la deuxième, je sais plus. Ou la troisième, j'en ai fait 4, 5. C'est la chemise évasion des Bobines Pattern, c'est la première que je me suis fait en robe. Avant les fêtes, je la fermais pas, je crois que je la ferme maintenant. Alors, j'ai pas encore mis les boutons. J'ai fait qu'une manche. Mais je vous montre ce que ça donne quand c'est fait. J'ai l'autre qui attend en fait. Voilà. Pourquoi j'ai fait un côté et pas l'autre? Parce qu'à un moment, on m'a dit à table. Et vu que c'est pas toujours moi qui cuisine le soir, parce que mon mari part très tôt le soir. Donc quand il dit il faut manger, parce qu'après il s'en va. Et donc c'est lui qui avait cuisiné et j'avais fait qu'un côté. Donc voilà, avec ma fente indéchirable. Alors je m'étais amusée justement à passer du quadrillé dans ce sens-là au quadrillé en oblique. Donc là j'ai fait mon poignet dans le biais. Mon col, tous les... Comment ça s'appelle? Pas forcément arrière dos, mais tous les raccords sont faits au niveau du col. Arrière dos, j'ai pas forcément pu. Par contre, j'ai beaucoup aimé, je vais vous montrer, je crois qu'on voit bien de ce côté-là. Voilà, je suis venue faire la surpiqûre de la patte de boutonnage en zigzag, exactement dans la bande là. Je trouve ça super chouette, j'adore ce détail. C'est rien des fois, vous voyez. J'ai fait un biais au col. Je vous montre ce que ça donne. Là, j'ai fait un biais au col. Il va falloir que je le plaque au fer, mais le biais était également fait en mode biais, donc dans le biais du tissu. Voilà, pour fixer mon col. Il n'est pas encore fixé. Il faudrait que je refasse soit une piqûre sur le col. J'ai pas tellement envie. Soit une piqûre en dessous. J'ai pas tellement envie. Je pense que je vais faire des points invisibles. Puis je vais venir bloquer ma couture comme ça. Et je me suis arrangée, on dirait pas, mais si, pour que les rayures de la blouse tombent sur les rayures ou quasi, je sais plus comment j'ai fait. Quand je le porte, je crois que ça le fait. Voilà, j'ai les rayures. Quand je suis comme ça, qui tombent en face des rayures comme ça. Voilà, des raccords quoi. Ça me travaille, hein. Je sais c'est pas grave quand on n'en a pas de fait, mais des fois les gens ils ont des trucs à carreaux et tout, j'ai envie de leur enlever sur le dos et de leur dire attendez, je reviens dans 5 minutes, je vous répare ça. Mais c'est bête, pardon, c'est un toc, hein. Je sais que certaines s'en foutent des raccords, elles ont bien de la chance parce que moi du coup ça me brise les yeux et je me dis oh là là, mais non, faut refaire. Et en cours, alors là c'est encore plus rigolo, c'est une copine, son fils il doit avoir 3 ans maintenant. Je fais un gros bisou à toute la petite famille. Son petit Loris, donc elle saura que je parle d'elle si elle me regarde, qui doit avoir pas loin de 3 ans. J'avais fait ça quand il était petit, puis au final on s'était pas vu quand il était tout petit, et puis après j'ai vu qu'elle avait pas forcément besoin de ça et tout. Puis bah maintenant que ma fille est enceinte, je me suis dit bah disons je ne la finirai pas. Je n'avais pas promis ni rien, elle savait même pas que j'étais en train de lui faire ça. Je lui avais fait une gigoteuse. Alors elle est dans des tons plus garçonnets entre guillemets, enfin ça fait pas trop fille, ça fait mixte quoi. Je l'avais dessiné moi, je l'avais matelassé moi, je vous explique le délire. Ouais, je l'avais complètement matelassé à l'intérieur. Mais complètement matelassé. Puis vu la taille de la... Hein, ça m'a pas pris 5 minutes non plus. Là, il n'y a pas encore les fixations, bah, je vais les mettre. Le zip, il est là, il fait tout le tour. Hop. Donc l'intérieur est matelassé maison. Et donc c'est une gigoteuse. Et j'ai encore beaucoup de tissus comme ça et beaucoup de tissus comme ça. Et je ferais bien, ma fille m'a montré un truc, elle m'a montré tellement de trucs. C'est une tresse de lit. Alors je sais pas, ça me fait un peu peur parce que bébé s'il passe en dessous, mais peut-être qu'on peut le mettre à l'extérieur du lit. En fait, il y a 3 tissus différents qui se tressent comme ça, puis à l'intérieur, qui se tressent entre eux. Et puis à l'intérieur, on met de la ouate. Donc du coup, ça fait une grosse tresse. Elle a vu ça sur un site où elle a fait un concours pour le gagner. Elle l'a pas gagné, mais vu qu'il m'en reste assez. Donc ça, c'est du nid d'abeille. Puis ça, c'est un tissu que j'avais eu chez tissu.net. Peut-être ça fait très longtemps que j'ai ce tissu-là. Voilà, et puis finalement, bah, moi qui vais être mamie, ça va servir cette petite chose. Ah tiens, je suis en train de voir. Oui, sur je vais faire des pattes comme ça pour remonter les manches. C'est ça en fait, je suis en train de voir qu'elles sont là, les pattes. Voilà, ça c'est des pattes que je vais faire. Donc il y en aura 2 pour remonter les manches comme ça sur le côté avec des boutons sur ma chemise évasion. Et là, tout autour de moi par terre sont les dernières pièces de ma chemise évasion, dont mon poignet.
Et comme on réussit à bien faire ses poignets, et ben on repasse tout avant. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais être bonne pour recommencer parce que ça a commencé à se défaire ici. On repasse tout avant de... comment dire, on applique le fer. On presse au fer, la vraie expression c'est ça. On presse au fer avant de faire tout parce que ben, au moins comme c'est déjà pressé au fer, c'est déjà préfabriqué en fait. Donc faites ça quand vous faites vos poignées de chemise, j'ai dû vous le dire pendant le tuto. Ou pendant les cours, je ne sais plus. Donc oui, ça ce sont mes petites bandes. Alors celles-là sont les bandes pour remonter les bords de chemise. Voilà. Et là, j'envisageais de faire une poche noire et de faire le bord de ma poche comme ça. Donc selon comment ça tombe, j'avais fait un bout un peu plus grand pour que le bord de ma poche en haut, poche noire sur la poitrine, le bord de ma poche soit en oblique contrastant pour faire un petit truc là. Je peux la porter ouverte en ce moment sur une robe t-shirt débardeur noir que j'ai. Et je pouvais pas la porter fermée. Je pense que maintenant je peux la porter fermée. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'ai cousu. Je vous montre rapidement parce que je l'ai à portée de main. Je vous ai parlé de ma jupe ou tout à l'heure, celle que j'ai fait en tissu floqué. C'est ce patron là. La jupe ou. Alors moi je l'ai pas du tout fait avec les boutons et le volant. J'ai fait la version la plus simple pour tester, mais c'est ça la jupe ou, qui était toute mignonne et qui était en téléchargement gratuit jusqu'au 31 décembre. Donc merci beaucoup à la créatrice. C'est Atelier Bloom. Et pour la remercier, moi j'ai acheté le patron, ça c'est mes projets maintenant. J'ai acheté le patron de la salopette Jacinthe. Jacinthe, donc j'ai très envie de la faire. J'ai pas porté de salopette depuis plus de 35 ans, je crois. Ouais, à mes 13 ans, j'avais genre une salopette Levi's un peu oversize, comme ça se faisait à l'époque. Et des Converse, un t-shirt 9-9. Bah, j'en ai pas porté depuis, des salopettes. Donc j'ai bien envie de me faire une salopette. J'ai acheté un patron pour la remercier. Et je savais pas trop quoi choisir comme patron. Et j'ai choisi la salopette parce que les autres m'attiraient peut-être un peu moins. J'en sais rien. Mais en tout cas, celle-là me disait, oh allez, tu tenterais pas. Et il y a aussi une robe Bélène que je veux me faire avec une bavette devant. Ça, c'est vraiment un projet qui me tatane. J'ai vraiment très envie de le faire. Donc je vais tâcher de faire ça. Il y a un patron qui va sortir bientôt... des bobines pattern au mois de janvier. Donc je ferai le tuto aussi de ce patron. Donc c'est également un vêtement que je vais me coudre. Ça c'est important de vous le dire, c'est que durant toute cette année et demie maintenant de tuto avec les bobines pattern, chaque fois qu'un patron sort, je fais le tuto. Et bah du coup je me fais une fois, voire plusieurs fois le modèle qui sort. Et du coup j'ai vraiment beaucoup de vêtements, des bobines que je porte. Donc c'est vrai que ça fait... une grosse partie de ma garde-robe maintenant. Je suis contente parce que ça me convient, parce que ça va au-delà du 44 ou du 46, c'est ce que j'ai besoin pour ma poitrine. C'est chouette parce que c'est inclusif, parce que ça fait aussi les toutes petites tailles, 34, ça démarre au 34, ça finit au 56, donc je vous raconte pas le panel. Et c'est vrai que ce sont des patrons assez simples. Pour les plus compliqués, de toute façon, n'hésitez pas. Il y a toujours les cours qui recommencent la semaine prochaine, là, ou cette... Ouais, non, la semaine prochaine, à partir du 4 janvier. Peut-être, si c'est pas le 4, ce sera... le vendredi qui suit, donc mardi 4, mercredi 5, jeudi 6, vendredi 7 janvier, et au plus tard lundi d'après, je sais pas quand est-ce qu'elle va mettre les plannings en route, Anaïs, mais j'ai déjà envoyé la liste des cours que je souhaite vous faire, et reviennent les cours de base, etc. et techniques. Je voulais vous dire aussi, je préparais déjà un tout premier week-end qui est verrouillé, qui est réservé à fond. On est même un tout petit peu plus nombreuses que ce qu'on aurait dû être pour le week-end du mois de mars. Un week-end couture au gîte de Marion de la chaîne Fil en Rêve, qui a un gîte en Haute-Savoie à Amancy. Je crois que le site de son gîte, ça s'appelle Sur un air de campagne, me semble-t-il. Et moi, en fait, ce que je voulais vous proposer, c'était un nouveau week-end. Donc, on a verrouillé une date avec Marion. Ce serait le tout premier week-end du mois de juin, donc du 3 au 5 juin. Il n'y aura que 8 places. Alors, je vous annonce, je viens, je vous fais des cours, je vous donne le tissu, je vous donne le patron, je vous aide à monter un projet pendant ce week-end-là. Et je vous fais aussi 2 heures de cours théoriques. Il y a donc 2 heures de cours théoriques, 6 heures de cours pratiques et le projet qui vous est livré en main propre. Vous avez carrément un kit à le coudre pratiquement complet, enfin plus que complet, puisque vous avez non seulement le patron, vous avez le tissu pour faire le vêtement, la mercerie, vous avez le cours avec moi et donc vous avez la totalité de ce que vous avez besoin pour monter ce projet.
Si vous souhaitez partager cette aventure avec moi et faire partie du deuxième contingent, à savoir celui de juin, réservez très 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 vite. Vous m'envoyez un message Asia Steam. Alors, je vais un petit peu baisser le tarif. Ne prenez pas ça, celle de mars, pour une injustice, mais de son côté, Marion a dû augmenter un tout petit peu parce qu'en fait, elle a un nouvel atelier qui est plus équipé, plus professionnel. Et il faut qu'elle amortisse le coût de cet atelier. Donc maintenant, les week-ends sont passés à 140 €. Donc, elle a augmenté de 20 €. De mon côté, je vais baisser de 20 € par personne le coût des cours. De mémoire, on était à 170 pour le mois de mars, on sera à 150 pour le mois de juin. 150 par personne, c'est pour mes cours, ma prestation, le kit, etc. Donc ça, c'est ce que moi j'apporte. Et de son côté, Marion, elle vous apporte pour 140 € le gîte et le couvert pour les 2 jours. Je crois que ça se termine un petit peu plus tard aussi maintenant, le dimanche après-midi, etc. Donc on fera le point ensemble. Mais en tout cas, je vous annonce que le 3, 4, 5 juin, je suis chez Marion, je vous attends. Il y a 8 places, très très vite. Contactez-moi, que je valide vos noms et que je vous réserve. Parce que si jamais il n'y a plus de place, il n'y a plus de place et il n'y aura pas de place avant la rentrée prochaine. Donc, je vous conseille de très très vite vous manifester si vous êtes intéressé. Ce sera, alors je vous en ai déjà parlé, pour le mois de mars, tout comme pour le mois de juin. J'ai envisagé de faire un patron moi. Si j'ai toutefois pas le temps, la possibilité que ce soit un patron moi, ce sera un patron que je ferai, que je demanderai en fait à une créatrice de nous autoriser à faire, que j'achèterai pour chacune des personnes présentes et pour lequel j'achèterai toutes les matières et tout ce qu'il faut et que la créatrice me donnera en fait l'autorisation de faire ce patron avec vous. Je ne vous cache pas qu'en tant que moi aussi créatrice de patron, j'aimerais beaucoup que ce soit un de mes patrons. Il s'avère que j'ai pas encore... Alors je sais quel patron j'aimerais faire, je pense que ce sera plus sur un patron pour le mois de juin. Je pense qu'on sera sur une créatrice au mois de mars et qu'on serait sur un de mes patrons au mois de juin parce que j'ai peur qu'en 3 mois ça fasse un peu court. Mais le projet est là, l'envie est là. Et de vous faire partager quelque chose que j'ai créé, j'en serais d'autant plus heureuse. Après, c'est vrai que si je découvre une marque assez inclusive pour tout le monde, j'ai besoin que la marque, donc pareil, si vous êtes créateur et que vous me regardez, merci déjà. Et si vous êtes intéressé pour faire ce partenariat avec moi, il faut que la marque soit inclusive, qu'elle aille jusqu'au 56. Je souhaiterais, puisque je suis déjà beaucoup avec les bobines pattern, que ce ne soit pas, alors c'est pas pour leur empêcher de faire quelque chose avec moi, mais je souhaiterais que le patron, ce soit pas forcément un patron des bobines pattern, parce que j'ai déjà fait ces patrons en tuto, en cours, etc. Donc j'aimerais un petit peu changer d'univers aussi. J'aimerais beaucoup partir sur un vêtement qui puisse aller à tout le monde également. Donc on évitera les mini-jupes, les mini-shorts. Vous voyez, j'aimerais que tout le monde se sente à l'aise dans ce vêtement-là. Moi j'avais une idée, en tout cas j'en ai une pour juin. Faut que ce soit un patron aussi qui soit assez rapide à coudre, puisque même si on va avoir pas mal d'heures de cours, il faut bien se rendre compte que j'aimerais que chaque personne puisse repartir avec son projet terminé, peu importe la vitesse à laquelle elle coud. Donc j'aurais que tout le monde puisse faire quelque chose. Bien évidemment, celles qui auront, les Speedy Gonzales, qui auront terminé un peu plus vite, on trouvera le moyen, vous inquiétez pas, dans les chutes, de faire des tas de petits projets qui accompagneront le projet principal que vous aurez fait pendant ce week-end. Voilà, j'espère que cette information que je vous apporte vous éclaire un petit peu sur les projets qui viennent. Donc les cours reprennent avec les bobines pattern, les cours reprennent aussi, et j'ai déjà eu plusieurs demandes en particulier, c'est-à-dire que vous avez une demande particulière pour un projet pour lequel vous n'arrivez pas à venir à bout, ou vous avez envie de cours en particulier parce que vous n'aimez pas les cours collectifs, on peut l'entendre aussi, pas de problème, et ou alors vous avez besoin de faire le point sur une technique qui vous échappe complètement. Vous n'hésitez pas, le premier cours est toujours un cours de 2 heures parce que je fais le point sur la première heure avec vous pour ne pas vous donner des cours que vous n'avez pas besoin et pour ne pas louper des choses que vous avez manqué par manque d'information ou voilà, parce que vous avez pu commencer par des choses qui étaient même parfois plus compliquées que ce qu'on commence au départ et puis manquer certaines marches. Donc il y a toujours 1 heure d'entretien au départ sur lequel on fait vraiment tout le tour de vos techniques, de votre matériel. Enfin vraiment, c'est très important pour moi de faire ça. Et la deuxième heure est consacrée au début de votre projet. Et ensuite, les heures de cours se prennent à la demande, c'est à l'heure. Vous pouvez prendre 2 heures d'un coup aussi, il n'y a pas de souci. Et vous me dites quel jour vous arrange et on les fixe ensemble comme ça vous plaît. Sachez que je vais recommencer à les faire aussi en présentiel, moyennant que les conditions sanitaires nous le permettent à tous. C'est-à-dire que peut-être il faudra avoir un test antigénique pour me recevoir et pour que je vienne. Ou alors, on continue de les faire en visio, il n'y a aucun problème pour moi. Si vous les faites en visio, vous pouvez habiter au Canada ou à La Réunion.
J'embrasse mes deux copines. Il n'y a pas de souci, vous pouvez aussi suivre des cours avec moi. Comme vous le souhaitez, vous me contactez, c'est toujours pareil. Mon adresse, quoi que vous souhaitiez me dire, que ce soit pour mes cours pour le mois de juin, que ce soit pour mes cours particuliers, c'est toujours ziastime@gmail.com. Je le remets dans la barre d'infos également. Je vous remercie toutes et tous de me suivre encore, d'être toujours là. Je ne suis pas des plus populaires sur YouTube, mais j'espère que ce que vous trouvez chez moi, vous êtes content de le trouver, que je fasse partie de votre paysage autour de vous concernant cette passion qui nous anime, c'est la couture. Petit à petit, le crochet est arrivé, peut-être d'autres loisirs créatifs. Je ne peux pas tout vous dire parce que j'ai joué un petit peu encore les lutins et les mères Noël avec ma fille, mais certains des colis, du fait de mon état de santé, ne sont pas encore partis et je ne peux pas vous montrer ce que nous avons fait. Mais je vais tourner avant que ça parte et vous verrez les petites surprises qu'on a préparées. J'en dis pas plus parce que les intéressés pourraient être dans le coin. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite d'aller bien, de réaliser vos vœux créatifs le plus simplement du monde. Des fois, on se prend un peu la tête en disant mais je peux pas commencer parce que si, parce que ça. Commencez avec ce que vous avez, puis petit à petit, vous vous équiperez. Commencez avec ce que vous savez, puis petit à petit, vous apprendrez. Faites-vous surtout confiance et faites-vous plaisir. Profitez de vos proches, profitez des moments précieux. Faites attention à vous parce que personne n'est à l'abri de cette pandémie et de cette maladie. Et ça ralentit tout quand elle débarque. Donc, profitez bien quand elle n'est pas là ou quand elle n'est plus là, de profiter de la vie, de profiter de vos proches, de profiter de faire des loisirs, de vous lancer dans des activités créatives que vous n'auriez pas fait avant. L'important, c'est de faire que chaque instant soit riche. Beaucoup plus que d'être riche de richesse. Soyez riche de vous-même. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Merci.